Et si vous pouviez comprendre n'importe qui sur la planète, absolument tout le monde, un touriste à Tokyo, un scientifique en Antarctique, l'aîné d'une tribu en Amazonie, ça ressemble à une utopie, n'est-ce pas? Un monde sans quiproquo, sans conflit lié à la traduction, sans la barrière de la langue. Mais toute utopie a son revers, sa part d'ombre. Aujourd'hui, nous allons mener une grande expérience de pensée et explorer les 50 conséquences d'un monde où tout le monde parlerait la même langue. Il y aura des avantages évidents, mais aussi des inconvénients totalement inattendus, voire effrayants. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi la légende de la tour de Babel n'était peut-être pas une malédiction, mais au contraire la plus grande des bénédictions pour l'humanité. En attendant, dites-nous dans les commentaires quelle langue choisiriez-vous comme langue unique pour le monde entier. On est curieux de lire vos propositions. L'idée d'une langue unique est vieille comme le monde. La plupart des religions et des mythologies parlent d'un temps où toute l'humanité formait un seul peuple, avec une langue commune. L'exemple le plus célèbre est bien sûr le mythe de la tour de Babel. Parlant tous la même langue, les hommes décidèrent de construire une tour qui atteindrait les cieux, provoquant ainsi la colère de Dieu. Il brouilla leur langage, ils cessèrent de se comprendre et le grand chantier fut abandonné. Mais le rêve d'une compréhension mutuelle n'a jamais disparu. À la fin du XIXe siècle, des langues artificielles ont vu le jour, la plus célèbre étant l'espéranto. Son créateur, Ludwig Zamenhof, croyait qu'une langue commune aiderait à mettre fin aux guerres et aux conflits. Pourtant, ni l'espéranto, ni d'autres projets similaires ne se sont jamais réellement imposés à grande échelle. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui joue le rôle de langue de communication internationale, mais ce n'est pas la langue maternelle de l'écrasante majorité de la population mondiale. Dans notre expérience, nous allons imaginer qu'absolument tous les 8 milliards d'humains parlent la même et unique langue depuis leur naissance. Alors, que se passerait-il? C'est ce que nous allons voir. Alors, le premier avantage, et le plus évident, la capacité de tout comprendre instantanément en voyage. Imaginez, fini le touriste démuni qui gesticule désespérément en pointant du doigt un menu ou une carte. Vous arrivez dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, jusqu'au village le plus reculé, et vous parlez avec les habitants aussi naturellement qu'avec votre voisin de palier. Vous pouvez faire bien plus que demander votre chemin. Vous pouvez écouter un vieil homme sur un banc vous raconter sa vie, marchander avec un vendeur sur le marché, ou encore saisir la blague d'un musicien de rue. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est la barrière entre l'autre et vous qui s'effondre complètement. Le tourisme cesse d'être une simple visite de monument pour devenir un véritable échange humain. Une immersion authentique dans une autre vie qui, tout à coup, vous devient incroyablement compréhensible et familière. Mais ce bienfait aura un coût terrible, et voici le premier revers de la médaille, l'extinction massive des cultures. Une langue, ce n'est pas un simple outil de communication, c'est une archive vivante, le sanctuaire de l'âme d'un peuple. Dans chaque langue, dans sa grammaire, ses expressions et ses proverbes, sont gravés des millénaires d'histoire, une manière unique de voir le monde. Quand une langue meurt, c'est tout un univers qui s'éteint avec elle. Les légendes, les chants, les contes transmis de génération en génération s'évanouissent. Nous ne perdons pas seulement des mots, nous perdons des mondes entiers. L'humanité risque de se transformer en un gigantesque supermarché, avec les mêmes produits sur tous les rayons. Certes, tout sera compréhensible et accessible, mais le monde deviendra alors insupportablement ennuyeux, plat et prévisible, dépouillé de sa plus grande richesse, la diversité. Revenons à des perspectives plus positives. Troisième point, l'accélération fulgurante du progrès scientifique. Aujourd'hui, la science est internationale, mais elle reste limitée par les barrières linguistiques. Les chercheurs doivent consacrer un temps et des ressources précieuses à la traduction d'articles, de livres et de rapports étrangers. Le risque d'une interprétation erronée ou d'un retard dans l'accès à des informations cruciales est constant. Dans un monde où n'existerait qu'une seule langue, ce problème disparaîtrait. Imaginez, un brillant physicien en Inde publie un article révolutionnaire et à la seconde même, ses collègues du CERN, de la NASA ou de l'université de Tokyo peuvent le lire et le comprendre.
Une réflexion collective planétaire et instantanée s'engage. Les découvertes ne se compteraient plus en années, mais en mois, voire en semaines. Les remèdes contre les maladies, les nouvelles sources d'énergie, la conquête spatiale, tout cela deviendrait réalité bien plus rapidement. Le revers de la médaille, c'est l'appauvrissement de notre pensée provoqué par la disparition de concepts uniques. De nombreuses langues possèdent des mots sans équivalent direct qui reflètent des concepts culturels ou philosophiques bien spécifiques. Pensez à la saudade portugaise, cette douce mélancolie, cette nostalgie de ce qui a disparu, ou au Schadenfreude allemand, cette joie ressentie face au malheur des autres, ou encore au wabi-sabi japonais, l'art de trouver la beauté dans l'imperfection. Ces mots ne sont pas de simples étiquettes, ce sont de véritables outils pour la pensée qui nous permettent de saisir les nuances les plus subtiles de nos émotions et du monde qui nous entoure. Dans une langue unique et uniformisée, il n'y aurait tout simplement plus de place pour des notions aussi singulières. Notre monde intérieur, notre palette de sentiments en deviendrait plus pauvre. Ce serait comme si un peintre se voyait retirer la moitié de ses couleurs. Cinquièmement, un point indéniablement positif, la révolution de l'éducation. Imaginez que n'importe qui, avec un simple accès à Internet, puisse apprendre des plus grands esprits de notre planète. Un étudiant d'un petit village d'Afrique pourra assister en direct à la conférence d'un lauréat du prix Nobel de Cambridge. Un écolier de Sibérie pourra participer à un cours de biologie virtuelle animé par un professeur d'Australie. L'ensemble des manuels, des publications scientifiques et des formations deviendra accessible à tous, sans exception. Il en résultera une hausse sans précédent du savoir à l'échelle planétaire. Les talents des régions les plus pauvres et les plus isolées du globe auront enfin la chance de réaliser leur potentiel, au profit de l'humanité tout entière. L'éducation deviendra alors le véritable ascenseur social. Mais c'est là que nous attend un piège cognitif majeur. Sixième point, l'uniformisation de la pensée. L'hypothèse de la relativité linguistique soutient que la structure d'une langue influence notre façon de penser et de percevoir la réalité. Par exemple, certaines langues ne font pas de distinction claire entre le futur et le présent, et leurs locuteurs peuvent donc avoir une perception différente de la notion du temps. D'autres, à l'inverse, possèdent une multitude de mots pour décrire la neige ou la pluie, ce qui rend leurs locuteurs plus sensibles à ces phénomènes. Une langue unique imposerait à tous un seul modèle cognitif, une seule et unique façon de structurer la pensée. Nous finirions par penser de manière plus uniforme, ce qui pourrait entraîner une perte de créativité, une incapacité à trouver des solutions originales et, à terme, une véritable stagnation intellectuelle. Le septième avantage majeur, c'est la simplification radicale de la diplomatie internationale. Combien de conflits ou de guerres ont éclaté, au cours de l'histoire, à cause d'une mauvaise traduction ou d'une simple ambiguïté dans la formulation d'un accord. Rappelons-nous la célèbre déclaration de Potsdam en 1945. Le Premier ministre japonais y avait employé le mot mokusatsu, qui pouvait être interprété soit comme « je m'abstiens de tout commentaire », soit, plus gravement, comme « je l'ignore avec mépris ». Les États-Unis ont choisi la deuxième option, un choix qui a tragiquement accéléré le processus du bombardement atomique. Dans un monde doté d'une langue unique, ce genre de malentendu fatal n'existerait plus. Les négociations deviendraient plus honnêtes et surtout beaucoup plus transparentes. Les diplomates pourraient s'exprimer directement, sans intermédiaire traducteur, ce qui renforcerait la confiance mutuelle et accélérerait la recherche de compromis. En fin de compte, nous aurions probablement un monde où les guerres seraient beaucoup moins nombreuses. Cependant, cette avancée aura un coût social, la perte de nombreux emplois. Le point numéro 8 concerne l'extinction de professions entières, les traducteurs, écrits et oraux, les interprètes de conférences, les guides traducteurs, les spécialistes en localisation, les professeurs de langues étrangères ou encore les linguistes modernistes. Tous ces professionnels se retrouveront sans travail. Nous parlons ici de millions de spécialistes hautement qualifiés à travers le monde. Le choc économique provoqué par la disparition d'une industrie aussi vaste sera tout simplement colossal. Bien sûr, avec le temps, ces personnes finiront par se rediriger vers de nouveaux métiers.
Mais la période de transition s'annonce extrêmement douloureuse. Elle sera marquée par un chômage massif et la nécessité d'une reconversion professionnelle totale. C'est un coup très sérieux porté à la stabilité de l'économie mondiale. Place au 9e point, l'émergence d'une véritable culture pop mondiale. Fini le temps où l'on devait attendre des mois, voire des années, pour que votre série préférée soit doublée ou qu'un livre best-seller soit enfin traduit. Que ce soit le nouvel album d'un groupe coréen, le dernier film d'un réalisateur français ou le nouveau roman d'un écrivain brésilien, tout sera immédiatement accessible et compréhensible par le monde entier le jour même de sa sortie. Ceci va créer un espace culturel unifié, où les idées et les tendances se propageront à une vitesse fulgurante. Les musiciens, les réalisateurs et les écrivains auront désormais accès à une audience potentielle de 8 milliards d'individus, ce qui pourrait provoquer un essor sans précédent de l'art et du divertissement. Les frontières de la création seront définitivement abolies, mais en même temps que la culture pop, nous enterrerons quelque chose de bien plus subtil. Le 10e inconvénient, la disparition de l'humour basé sur le langage. L'humour est l'un des aspects les plus complexes et fragiles de la culture, et il est intrinsèquement lié à la langue. Les jeux de mots, les calembours, les allusions, les blagues construites sur des homonymes ou la polysémie des mots, tout cela est, par essence, intraduisible. Essayez donc d'expliquer à un étranger pourquoi une tchastoutchka russe ou un limerick anglais sont drôles. Dans un langage uniformisé, cette immense strate de l'esprit humain cessera tout simplement d'exister. L'humour deviendra plus universel, certes, mais aussi plus basique et linéaire, reposant sur des situations plutôt que sur la finesse du langage. Nous perdrons ainsi l'une des formes les plus élégantes de divertissement intellectuel. Le 11e point concerne les avantages économiques colossaux pour le monde des affaires. Imaginez simplement l'argent, le temps et les ressources humaines que les entreprises consacrent aujourd'hui à l'adaptation de leurs produits aux différents marchés. La traduction des sites web, des manuels, des supports publicitaires, la localisation des logiciels, l'embauche de personnel multilingue, cela représente des milliards, voire des milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Avec une langue unique, tous ces coûts disparaîtraient purement et simplement. Une entreprise pourrait lancer un seul produit avec une seule campagne promotionnelle destinée au monde entier. Les économies réalisées pourraient être réinvesties dans la recherche et le développement, la réduction des prix ou l'augmentation des salaires. Ce serait un moteur incroyablement puissant pour l'économie mondiale. Mais nous arrivons ici à la question la plus complexe et la plus périlleuse. Le 12e point, le conflit inévitable autour du choix d'une langue unique. Quelle langue deviendra universelle? L'anglais, le mandarin, l'espagnol ou peut-être l'espéranto, une langue artificielle? Quel que soit le choix, il sera éminemment politique. La nation dont la langue serait adoptée comme base obtiendrait une domination culturelle, économique et politique sans précédent. La littérature mondiale, la science et les médias s'exprimeraient alors dans leur langue. Les autres peuples seraient contraints d'abandonner une partie de leur héritage, ce qui provoquerait un immense sentiment d'humiliation et d'injustice. La simple tentative d'imposer une langue unique pourrait provoquer des guerres mondiales, des protestations massives et des mouvements séparatistes. Ce serait le débat le plus global et le plus féroce de toute l'histoire de l'humanité. Admettons qu'une langue ait été finalement choisie et adoptée. Nous obtenons alors un 13e avantage majeur, une simplification incroyable de la migration et de l'intégration. Aujourd'hui, l'une des principales difficultés pour les migrants, c'est la barrière de la langue. Celle-ci empêche de décrocher un bon emploi, d'accéder à l'éducation, de se faire des amis et, tout simplement, de se sentir pleinement intégré à une nouvelle société. Dans un monde où existerait une langue unique, ce problème disparaîtrait. N'importe qui pourrait s'installer dans n'importe quel pays et s'intégrer immédiatement à la vie locale. Cela augmenterait considérablement la mobilité des populations. Les gens déménageraient vers les lieux où leurs compétences sont les plus recherchées, ou simplement vers ceux où le climat leur plaît le plus. Il en résulterait une allocation plus efficace des ressources humaines et, par la même occasion, un enrichissement culturel accru. Et c'est là que réside un danger effrayant.
Le 14e inconvénient, c'est le contrôle total et la propagande. Une langue unique est le fantasme absolu de tout dictateur. Pensez à la facilité déconcertante avec laquelle on pourrait manipuler l'opinion publique si toutes les nouvelles, tous les médias et tous les réseaux sociaux étaient dans la même langue. Il n'y aurait plus aucune source d'information alternative dans d'autres langues pour offrir un point de vue différent. On pourrait créer une seule vérité officielle et la diffuser auprès de 8 milliards d'individus. La censure centralisée deviendrait toute puissante. Toute forme de dissidence pourrait être étouffée dans l'œuf. C'est la voie directe vers une dystopie globale dans l'esprit d'Orwell, où Big Brother surveillerait véritablement tout le monde. Cependant, il y a aussi des aspects positifs. Abordons le 15e point, l'amélioration de la sécurité mondiale. Le travail des services d'urgence gagnera considérablement en efficacité. Imaginez un instant un séisme majeur ou un tsunami. Actuellement, les équipes de sauvetage internationales perdent des heures précieuses à coordonner leurs efforts, obligées de passer par des interprètes. Dans un monde où la langue serait unifiée, les sauveteurs japonais, les médecins allemands et les ingénieurs russes pourraient communiquer directement, instantanément et sans aucune erreur. Il en va de même pour la lutte contre les pandémies, le terrorisme mondial ou les catastrophes industrielles. Une compréhension parfaite à tous les niveaux, des quartiers généraux aux équipes de terrain, permettrait de sauver des milliers, voire des millions de vies humaines. L'humanité deviendrait ainsi beaucoup plus résiliente face aux menaces globales. Mais cela pourrait nous rendre un peu plus bêtes. 16e inconvénient, la perte des avantages cognitifs liés au bilinguisme. De nombreuses recherches confirment que l'apprentissage et la pratique de plusieurs langues constituent un excellent exercice cérébral. En règle générale, les bilingues sont plus performants en multitâches et développent une pensée abstraite et une créativité accrue. Ils améliorent leur concentration et parviennent mieux à filtrer les informations superflues. Mieux encore, chez les polyglottes, les symptômes de la démence sénile, comme la maladie d'Alzheimer, apparaissent en moyenne 4 à 5 ans plus tard. Dans un monde monolingue, l'humanité se priverait de cet entraînement cérébral puissant et naturel. Cela pourrait avoir des répercussions négatives à long terme sur notre intelligence collective. Le 17e point est la création d'un marché du travail mondial unifié. Aujourd'hui, un développeur talentueux vietnamien ou un designer de génie argentin ne peuvent souvent pas décrocher l'emploi de leurs rêves dans une entreprise internationale, faute d'une maîtrise suffisante de l'anglais. Dans un monde où la langue est unifiée, le seul critère d'embauche sera désormais l'expertise professionnelle. Cela instaurera une concurrence véritablement globale et équitable. Les entreprises pourront recruter les meilleurs talents du monde entier, et les employés auront la possibilité de choisir parmi les offres de n'importe quel employeur sur la planète. Ce changement se traduira par une augmentation de la productivité du travail, une meilleure qualité des biens et services et, in fine, par une amélioration de la vie pour tous. Toutefois, un monde aussi ouvert a aussi ses faiblesses. 18e point négatif, la disparition des codes naturels. Historiquement, pendant les conflits, des langues peu communes ont souvent servi à véhiculer des renseignements confidentiels. L'exemple le plus connu reste les parleurs de code Navajo au sein de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Leur langue était si complexe et unique que les cryptographes japonais n'ont jamais réussi à la déchiffrer. Cela a sauvé la vie de milliers de soldats. Dans un monde où une seule langue domine, cette possibilité disparaît. Bien sûr, il restera le chiffrement mathématique, mais nous perdrons cette méthode unique, absolument fiable et surtout incassable de protéger les communications, une méthode que seule la diversité des cultures humaines nous a offerte. Cela rendra les communications militaires et les échanges de renseignements bien plus vulnérables. Le 19e avantage, c'est la simplification radicale de la technologie pour l'utilisateur. Qui n'a jamais connu cette situation ? Vous achetez un nouvel appareil et l'interface ou le mode d'emploi est rédigé dans une langue inconnue, ou lorsque vous téléchargez un logiciel qui n'offre pas le support linguistique dont vous avez besoin. Dans un monde où la langue est unifiée, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
tout appareil, toute application, tout site web créé n'importe où sur la planète sera par défaut compris par tous. Cette universalité rendra la technologie beaucoup plus accessible, en particulier pour les seniors ou les habitants de régions manquant actuellement d'une localisation de qualité. La fracture numérique, souvent liée à la barrière de la langue, sera totalement éliminée. Profiter des bénéfices du progrès technique deviendra plus simple que jamais. Pourtant, le monde y perdra sa beauté. C'est le 20e inconvénient, et non des moindres, une perte esthétique colossale. Chaque langue possède sa propre musique, son propre rythme et sa sonorité inimitable. La mélodie de l'italien, la musicalité du français, la rigueur de l'allemand, les sons gutturaux de l'arabe, tout cela compose le paysage sonore unique de notre planète. Cette diversité est une source d'inspiration pour les poètes et les musiciens. Dans un monde où il n'y aurait plus qu'une seule langue, nous n'entendrions qu'une seule et même mélodie. Ce serait comme n'utiliser qu'un seul instrument dans une symphonie ou se limiter à une seule couleur en peinture. Le monde deviendrait acoustiquement monotone. Nous perdrions ainsi une source de plaisir esthétique que nous tenons aujourd'hui pour acquise. Le 21e point positif, c'est le potentiel renforcement de la solidarité mondiale. Les psychologues affirment que nous faisons inconsciemment plus confiance à ceux qui parlent la même langue que nous et sans accent. Nous les considérons immédiatement comme faisant partie des nôtres. Une langue commune pourrait nous aider à dépasser cette mentalité tribale et à nous percevoir enfin comme une seule espèce, l'humanité. Si un drame se produit dans un pays lointain, il nous sera plus facile de faire preuve d'empathie envers les victimes. Nous entendrions leurs témoignages dans notre propre langue, sans la barrière de la traduction. Cela pourrait entraîner une baisse significative de la xénophobie, du racisme et du nationalisme. Peut-être que nous pourrions alors, enfin, nous attaquer aux problèmes mondiaux collectivement, comme une seule et grande famille. Mais ne soyons pas naïfs. Le revers de la médaille, c'est l'émergence de nouvelles formes de stratification sociale. Les anciennes barrières linguistiques disparaîtront, certes, mais elles seront remplacées par des clivages dialectaux et stylistiques. Inévitablement, une version du langage se formera. La version correcte, métropolitaine, celle de l'élite, la langue des médias, du gouvernement et des grandes entreprises. À côté, existeront les dialectes régionaux incorrects et les variantes plus familières ou populaires. On ne jugera plus l'individu sur sa nationalité, mais sur la pureté et la correction de son expression. Ce sera le nouveau marqueur de statut social. Le snobisme linguistique fera son apparition. Au lieu d'unir les gens, cette langue unique risquerait de créer de nouvelles barrières entre eux, plus subtiles, certes, mais tout aussi rigides. Le 23e point positif concerne l'économie mondiale. Le commerce international sera simplifié à l'extrême. À l'heure actuelle, conclure un accord international est un processus lourd et complexe, nécessitant l'intervention d'avocats et de traducteurs. Ils doivent éplucher chaque mot des contrats rédigés en plusieurs langues pour éliminer tout risque de double interprétation. Dans un monde où une seule langue fait foi, tout ceci appartiendra au passé. Les négociations, le marketing, le support juridique et la logistique, tous ces processus verront leur rapidité, leur fiabilité et leur coût s'améliorer de manière spectaculaire. Une petite entreprise portugaise pourra sans peine signer un contrat avec un géant coréen. On créera ainsi un marché mondial véritablement libre et d'une efficacité redoutable. Mais quel en sera le coût pour l'art? Ce serait la mort de la grande poésie et du théâtre. Les œuvres de Shakespeare, Pouchkine, Dante ou Goethe ne sont pas de simples histoires. Leur génie réside dans la manière dont ils exploitent toute la richesse et toutes les possibilités de leur langue maternelle. Le rythme, la rime, les allitérations, les métaphores. Traduire la poésie sans en perdre la substance est quasiment impossible. Dans ce monde d'une langue unique, ces chefs-d'œuvre se transformeront en quelque sorte en coquilles vides ou en simples reliques. Nous pourrons en lire le résumé, mais nous ne ressentirons jamais leur véritable magie ni leur beauté intrinsèque. Elles deviendront des artefacts du passé, comme des hiéroglyphes anciens dont le sens n'est accessible qu'à une poignée de spécialistes. Ce serait une perte irréparable pour la culture mondiale.
Le 25e point positif concerne l'établissement de standards mondiaux unifiés. Cela englobe tout, des réglementations techniques et protocoles médicaux jusqu'aux normes juridiques et règles de circulation. Aujourd'hui, les barrières linguistiques et les erreurs de traduction génèrent souvent une confusion qui peut mener à de très sérieuses conséquences, allant de la panne d'équipements coûteux à de véritables erreurs médicales. L'adoption d'un langage unique permettrait d'établir un système de standardisation vraiment universel et accessible à tous. Cela rendra notre monde plus sûr, plus prévisible et mieux organisé. Prenons l'exemple concret. Un pilote, quelle que soit sa compagnie, serait capable de comprendre sans aucune ambiguïté les instructions du contrôle aérien, peu importe où il se trouve dans le monde. C'est un gain considérable pour la sécurité des vols. Pourtant, cela engendrerait des difficultés majeures pour les historiens. Le 26e inconvénient, c'est l'accès de plus en plus difficile à la compréhension du passé. Pour saisir l'état d'esprit des gens d'une autre époque, un historien doit absolument lire les documents dans leur version originale, dans la langue même où ils ont été rédigés. En effet, la langue est le miroir du mode de pensée et de la mentalité de cette époque. Dans un monde où tous communiqueraient avec une langue unique, les langues anciennes nous deviendraient encore plus lointaines et étrangères. S'immerger dans l'atmosphère de la Rome antique en lisant Cicéron dans sa version originale ou décrypter le Japon médiéval à travers sa poésie ne sera plus l'apanage que d'une poignée d'individus. Nous risquons ainsi de perdre un lien profond et intuitif avec notre propre passé, le percevant dès lors comme une simple collection de faits arides, plutôt que comme une histoire vivante. Le 27e point positif, c'est la capacité de résoudre collectivement les grands problèmes mondiaux. Pensons aux défis majeurs, tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources ou l'exploration des océans. Leur résolution exige des efforts coordonnés de l'humanité entière. Actuellement, les conférences et les sommets internationaux dégénèrent souvent en dialogue de sourds, principalement à cause des barrières linguistiques et des fossés culturels. Avec une langue commune, les scientifiques, les ingénieurs, les décideurs politiques et les acteurs sociaux de tous les continents pourraient s'asseoir à la même table et communiquer sans intermédiaire. On pourrait ainsi élaborer beaucoup plus rapidement une stratégie commune et prendre des décisions efficaces, des décisions dont dépend la survie même de notre espèce. Mais, pour beaucoup, ce sera une véritable tragédie personnelle. C'est un traumatisme psychologique profond. La langue maternelle n'est pas qu'une simple compétence. C'est une partie fondamentale de notre identité, c'est la voix de notre mère, les premiers mots que nous avons prononcés. C'est la langue dans laquelle nous pensons, nous rêvons et nous prions. L'abandon forcé de sa langue maternelle au profit d'une norme universelle quelconque serait perçu par des millions de personnes comme une trahison de leurs racines, de leur famille et de leur peuple. Cela risquerait de provoquer une dépression collective, une crise d'identité aiguë et un sentiment de perte irréparable. Une personne privée de sa langue maternelle est une personne à qui l'on a arraché une partie de son âme. Le 29e avantage serait la fin totale de la discrimination linguistique. Aujourd'hui, l'accent est un critère de jugement beaucoup trop fréquent. Un accent peut entraîner un refus d'embauche, des moqueries ou des comportements franchement méprisants. Il colle instantanément à la personne l'étiquette de l'étranger. Dans un monde où tous parleraient la même langue dès la naissance, ce problème disparaîtrait purement et simplement. Chacun conserverait son parler régional, bien sûr, mais il n'y aurait plus de langue correcte ou incorrecte. On jugerait les individus sur leurs paroles et leurs actions, et non sur leur façon de prononcer les sons. Cela rendrait notre société plus équitable et plus tolérante. Mais attention, cela comporte un risque de stagnation. L'un des principaux inconvénients, c'est le ralentissement du développement linguistique. Les langues évoluent et se transforment sans cesse, et l'une des sources cruciales de cette évolution réside dans le contact avec d'autres systèmes linguistiques. Ces interactions entraînent l'emprunt de mots, de structures grammaticales et de concepts. C'est ce qui rend une langue plus riche et plus souple. Or, une langue mondiale unique, sans voisins avec qui interagir, court le risque de s'ossifier. Elle se développerait beaucoup plus lentement
privée de tout stimulus extérieur. Avec le temps, elle pourrait perdre en expressivité et aurait plus de mal à s'adapter aux nouvelles réalités, qu'il s'agisse de technologies ou de phénomènes sociaux. C'est le même principe qu'un écosystème isolé qui finit par s'appauvrir. Le 31e avantage majeur, c'est la simplification de la justice internationale. Des institutions comme la Cour pénale internationale, CPI de La Haye, se heurtent à d'énormes difficultés liées aux barrières linguistiques. Les procès, qui réunissent juges, procureurs, avocats et témoins de dizaines de pays différents, demandent des efforts de traduction absolument colossaux. Ceci a pour effet de ralentir considérablement les procédures et d'augmenter le risque d'erreur judiciaire. Dans un monde disposant d'une langue unique, rendre la justice aux criminels de guerre ou aux terroristes internationaux deviendrait beaucoup plus rapide, plus efficace et surtout plus équitable. Le droit pourrait enfin agir au-delà des frontières, sans perdre de temps dans les processus de traduction. Ce faisant, nous courons le risque de perdre toute la richesse de nos traditions narratives. 32e inconvénient. La structure d'une langue influence notre manière de construire un récit. Certaines langues privilégient la communication directe et concise, tandis que d'autres s'appuient sur les allusions et les figures de style. Ailleurs, c'est la concision qui est valorisée. Dans d'autres, ce sont les phrases alambiquées et complexes. Ces différences ont donné naissance à des traditions littéraires et folkloriques uniques à travers le monde. Une langue unique mènerait vraisemblablement à la domination d'un seul modèle narratif, jugé le plus efficace. Nous risquons alors de perdre d'autres manières de raconter des histoires, et par extension d'autres façons de comprendre le monde et nous-mêmes. Le 33+ marque l'apogée de la coopération créative mondiale. Imaginez un plateau de tournage où un réalisateur mexicain, un chef opérateur suédois, un acteur nigérian et un compositeur japonais travaillent main dans la main, se comprenant intuitivement, ou un groupe de musique composé de membres venant de 5 continents différents. Une langue unique fera disparaître toutes les barrières à la création commune. Ceci pourrait donner naissance à des genres totalement nouveaux, hybrides dans l'art, la musique, le cinéma et le théâtre, des genres qui s'imprégneront des meilleures facettes de chaque culture. Ce sera l'ère d'expérimentation et de collaboration créative sans précédent. Mais un autre problème, à la fois pratique et extrêmement complexe, fera surface. Ce sera notre 34e pointe noire, le chaos des noms propres et des toponymes. Que faire face aux millions de prénoms et de noms de famille qui existent dans les différentes langues du monde? Comment des noms comme Juan, Svetlana ou Wei seront-ils prononcés dans cette nouvelle langue? Et qu'en est-il des noms géographiques? Comment adapter Paris, Moscou ou Buenos Aires? Tenter de les uniformiser signifierait la perte de tout lien historique et culturel. À l'inverse, si nous les laissons tels quels, ils deviendront des éléments étrangers au sein de la nouvelle langue, rendant la prononciation difficile. Cela peut sembler être un détail anodin, mais c'est en réalité une partie essentielle de notre héritage, une partie que nous risquons de perdre très facilement. Le 35e bénéfice, c'est l'avènement d'une littérature mondiale unifiée. Actuellement, nous lisons les auteurs étrangers via des traductions qui, même si elles sont géniales, ne sont jamais qu'une interprétation. Avec une langue unique, un écrivain, quel que soit l'endroit où il se trouve sur la planète, pourra s'adresser directement à une audience de 8 milliards de personnes. Un processus littéraire global émergera, permettant aux idées et aux intrigues de circuler librement, sans intermédiaire. Nous pourrons lire en version originale les romans africains, les polars scandinaves ou encore le réalisme magique latino-américain. Cela enrichira de manière incroyable notre expérience de lecture et donnera naissance à une littérature véritablement universelle. Pourtant, ce serait une littérature déracinée. L'un des plus grands inconvénients, c'est l'anéantissement du folklore. Les contes populaires, les récits épiques, les mythes, les légendes, les proverbes et les dictons sont la quintessence de la sagesse et de la culture d'un peuple. Ils sont inextricablement liés à la langue qui les a vus naître. Leur humour, leur poésie et leur sens profond se perdent souvent lors de la traduction.
Avec la disparition des langues qui les portent, cet immense patrimoine oral est voué à mourir. Nous conserverons les intrigues sous forme de résumés arides, mais nous perdrons leur âme véritable. L'humanité ressemblera alors à un être humain qui aurait perdu la mémoire de son enfance. Le 37e fait concerne la sphère militaire, la simplification de la coordination au sein des coalitions internationales. Dans les conflits et les opérations de maintien de la paix moderne, des contingents de multiples nations sont souvent déployés. La barrière linguistique entre les militaires et les officiers de différentes armées constitue un obstacle majeur qui peut engendrer des erreurs tragiques, notamment le fameux tir ami. Une langue commune à toutes les armées du monde augmenterait considérablement l'efficacité et surtout la sécurité des opérations conjointes. Les ordres seraient compris sans ambiguïté et exécutés plus rapidement. En conditions de combat, cette rapidité d'exécution peut sauver un nombre incalculable de vies. Mais cette unité cache aussi un revers de la médaille, une face obscure. Le principal danger, c'est la vulnérabilité accrue face aux cyberattaques et aux attaques informationnelles. Imaginez des cybercriminels ou des propagandistes. Ils créent une idée virale, un message de phishing ou une fausse nouvelle. Dans un monde où une seule langue est parlée, cette arme devient universelle. Elle peut être diffusée sur toute la planète en quelques heures seulement, touchant les individus de n'importe quel pays avec la même efficacité. Actuellement, la diversité linguistique agit comme un pare-feu naturel, ralentissant la propagation des informations dangereuses. Dans un monde monolingue, cette protection disparaît. Une seule attaque informationnelle réussie suffirait alors à provoquer une panique ou un chaos planétaire. L'apogée des communautés mondiales en ligne est une réalité. Les individus, réunis autour de passions communes, qu'elles touchent aux jeux vidéo, à la culture de plantes rares, à l'astronomie ou à la reconstitution historique, pourront désormais échanger sans la moindre restriction. Les forums, les chats et les réseaux sociaux deviennent véritablement planétaires. On pourra discuter du dernier épisode de sa série favorite avec des fans venant de Nouvelle-Zélande, du Brésil ou d'Égypte, le tout dans un seul et même salon de discussion. Cela forge des liens humains plus solides et amicaux, fondés sur de vrais centres d'intérêt, bien au-delà des considérations géographiques ou nationales. Le monde virtuel en sera d'autant plus vivant et captivant. Mais cela entraînerait une monopolisation totale de l'information. C'est un inconvénient majeur. Si tout le contenu mondial, actualités, films, livres, blogs, est produit dans une langue unique, il deviendra infiniment plus simple de le contrôler. Quelques conglomérats médiatiques géants ou certains gouvernements auront alors le pouvoir de déterminer ce que les 8 milliards d'individus liront, regarderont et débattront. Il sera extrêmement difficile pour les points de vue alternatifs et les médias indépendants de percer ou de se faire entendre. Actuellement, si la presse n'est pas libre dans un pays donné, nous pouvons toujours nous tourner vers des sources d'informations dans d'autres langues pour connaître la vérité. Dans un monde où ne régnerait qu'une seule langue, cet échappatoire n'existera plus. C'est une menace directe à la liberté d'expression. Le projet 41+, a pour but de rendre l'étude de l'histoire accessible à tous. Imaginez que tous les grands documents historiques, du Code d'Hammurabi aux journaux d'Anne Frank, soient traduits dans un langage unique, universellement compréhensibles et rendus accessibles en ligne. N'importe quel écolier ou même une personne curieuse pourra ainsi consulter ses sources primaires sans avoir à consacrer des années à l'étude de langues oubliées. L'histoire deviendra alors beaucoup plus accessible, plus vivante et infiniment plus claire. C'est peut-être la clé pour mieux comprendre les erreurs du passé et, surtout, pour éviter de les reproduire à l'avenir. L'histoire cessera d'être une discipline réservée à une élite pour devenir un véritable patrimoine commun. Mais le processus de cette transition sera une véritable catastrophe. L'établissement d'une langue unique ne se fera pas du jour au lendemain. Cela prendra des décennies, peut-être même un siècle. Et pendant tout ce temps, il y aura une génération perdue. Les personnes âgées, qui n'auront jamais pu maîtriser ce nouveau langage, se retrouveront dans un isolement total. Elles seront incapables de communiquer même avec leurs propres petits-enfants. Quant aux enfants qui ne parleront que la nouvelle langue,
ils seront coupés de l'héritage culturel de leurs ancêtres. Une telle situation provoquera une rupture brutale des liens entre les générations, d'innombrables drames familiaux et un sentiment de solitude touchant des millions d'individus. Le prix à payer pour cette future unité risque d'être tout simplement trop élevé. Le 43e avantage réside dans l'accroissement de la transparence en politique internationale. Actuellement, les discours des leaders mondiaux, que ce soit à l'Assemblée de l'ONU ou sur d'autres scènes internationales, nous sont systématiquement transmis à travers le prisme de la traduction. Un interprète peut, sans le vouloir ou de manière intentionnelle, adoucir, voire déformer le sens original des propos. Avec une langue unique, chaque habitant de la planète pourrait écouter les discours politiques directement, en version originale, sans le filtre d'un intermédiaire. Ceci renforcerait considérablement la responsabilité des leaders quant à leurs déclarations. Le mensonge et la démagogie seraient mis en lumière et décelés plus rapidement. Les citoyens pourraient ainsi mieux surveiller et contrôler leurs dirigeants, ce qui rendrait la politique mondiale à la fois plus juste et plus démocratique. Revenons à l'art. Le 44e point négatif, c'est la dépréciation du patrimoine culturel existant. Que faire des immenses bibliothèques, des cinémathèques et des archives théâtrales rédigées dans des langues disparues? Certes, on peut les traduire, mais, comme nous l'avons déjà mentionné, il ne s'agira que d'une pâle copie. Le Don Quichotte de Cervantes, Guerre et paix de Tolstoï, les films de Fellini, les chansons d'Édith Piaf, tout cela perdra une grande partie de sa magie. Ils deviendront de simples objets d'exposition dans un musée des langues mortes. Les générations futures en auront connaissance, mais ne pourront jamais vraiment les ressentir ni les aimer. Une immense part des plus grandes réalisations de l'esprit humain sera de fait perdue. Le 45e avantage. Celui-là n'est peut-être pas le plus révolutionnaire, mais il est diablement agréable. Fini la confusion avec les manuels et la documentation. Combien de fois avez-vous galéré à monter un meuble avec un manuel traduit par Google Traduction ou à déchiffrer le mode d'emploi d'un nouvel appareil électroménager? Dans un monde avec une langue unique, chaque notice, pour n'importe quel produit, quelle que soit sa provenance, sera rédigée de manière limpide et sans ambiguïté. Cela nous fera économiser un temps fou, préservera nos nerfs et surtout évitera une quantité de pannes et d'accidents domestiques. Les choses simples redeviendront vraiment simples. Pourtant, cette simplicité apparente masque un grave problème, que l'on pourrait qualifier d'écologique. Il s'agit de la perte de ce que l'on nomme la biodiversité linguistique. La disparition des langues est comparable à la déforestation des forêts tropicales. Chaque plante ou animal qui disparaît représente une perte de matériel génétique unique. De la même manière, chaque langue qui s'éteint, c'est la perte d'une structure de pensée incomparable, d'une façon unique de comprendre le monde. Or, la préservation de cette diversité linguistique est tout aussi vitale pour la santé de l'humanité que la préservation de la biodiversité l'est pour la planète. Si nous laissons cette richesse disparaître, nous rendrons notre noosphère collective, notre sphère de l'esprit, infiniment plus pauvre et plus vulnérable. Le 47e avantage va séduire les professionnels de l'informatique. Il s'agit de la simplification du développement de logiciels. Certes, les langages de programmation sont universels et basés sur l'anglais. Cependant, toute la documentation connexe, les tutoriels et les forums où les développeurs cherchent des solutions existent dans des dizaines de langues différentes. Cela crée des difficultés pour les programmeurs issus de pays non anglophones. L'adoption d'une langue de communication unique rendra toutes ces ressources accessibles à tous. Cette uniformisation accélérera l'apprentissage, le partage d'expériences et la collaboration sur des projets complexes. La communauté informatique mondiale deviendra ainsi plus soudée et plus efficace. Même si nous parvenions à cette unité, elle serait éphémère. La langue est vouée à évoluer et, inéluctablement, à se fragmenter. C'est un organisme vivant. Dans différentes régions du monde, sous l'influence de climats, de cultures et d'histoires variées, cette langue unique va inévitablement développer ses propres particularités. Son argot, ses dialectes et ses accents verront le jour. Au début, il ne s'agira que de divergences mineures. Mais les siècles passeront
et ces dialectes pourraient s'éloigner à tel point que leurs locuteurs ne se comprendront plus du tout. L'humanité reviendra alors à son point de départ, la multiplicité des langues. Le cycle de la tour de Babel se répétera. 49e et dernier point négatif qui touche à quelque chose de très intime, la perte de notre espace de mystère. Le langage n'est pas seulement un moyen d'être compris par tous, c'est aussi une manière de créer notre propre monde, un monde fermé. Cela peut prendre la forme d'un jargon familial, accessible uniquement à vos proches. Ça peut être la langue secrète des amoureux, ou encore l'argot professionnel qui distingue les experts des profanes. Tout cela crée un sentiment d'appartenance à un groupe particulier, à un cercle restreint. Or, dans un monde de totale transparence, cette intimité, cette possibilité de cultiver son jardin secret risque de disparaître. Tout deviendra commun, public, limpide. Pourtant, l'être humain a parfois besoin de ne pas être compris. Passons au 50e et dernier point, celui qui résume l'essentiel. L'atout majeur qui englobe tous les autres, c'est le potentiel d'une véritable unité. Si nous parvenons à surmonter tous les obstacles et les dangers, une langue commune pourrait devenir le fondement d'une nouvelle civilisation globale. Une civilisation où les conflits n'existeraient plus faute d'incompréhension, où la science et l'art seraient partagés par tous, où les êtres humains ne se sentiraient plus citoyens de nations séparées, mais citoyens de la planète Terre. C'est le rêve caressé par de nombreux philosophes et humanistes, et bien que le chemin pour y parvenir soit semé d'embûches, la simple perspective d'un tel avenir constitue en soi un argument puissant et lumineux en sa faveur. Alors, après avoir passé en revue ces 50 points positifs et négatifs, quel est le bilan final? Un monde avec une langue unique serait incroyablement efficace, hautement technologique et sans doute plus sûr. La science et le monde des affaires feraient un bond de géant. Mais nous paierions un prix exorbitant pour cette efficacité. Nous perdrions des milliers de cultures, des manières de penser uniques, ainsi que des pans entiers d'art et d'histoire inestimables. L'humanité ressemblerait à un mécanisme parfaitement huilé, certes, mais totalement dénué d'âme. Peut-être que notre diversité linguistique n'est pas une barrière, mais la meilleure protection contre l'uniformisation et le contrôle totalitaire. C'est un système d'équilibre et de contrepoids qui rend notre monde complexe, mais qui le maintient surtout vivant et imprévisible. La langue n'est pas un simple outil de communication, c'est le foyer où réside notre âme. Et chasser des milliards de personnes de ce foyer au nom d'une utopie douteuse n'est peut-être pas la meilleure des idées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expériences de pensée et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et voici la question à débattre dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce que nous perdrions ou gagnerions en premier si nous nous réveillions demain matin dans un monde avec une seule et même langue? J'attends vos avis avec impatience.